Quelle est la qualité de la communication et de la connexion émotionnelle au sein de votre couple? Saviez-vous qu'en 2024, le manque et ou la mauvaise qualité de la communication dans la relation de couple font partie des 3 raisons majeures de divorce en France? Lorsque l'on sait, toujours selon la même source INSEE, que 45% des couples divorcent et que la communication reste en arrière-plan d'un certain nombre d'autres raisons de conflit et de séparation, ne trouvez-vous pas qu'il pourrait être intéressant de viser à améliorer cette communication? Bonjour, ici Pascal, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon podcast. L'objectif, vous l'aurez compris, vous aider à l'amélioration de cette communication et de cette connexion émotionnelle au sein de votre couple. Comment ? En vous partageant aujourd'hui les 6 premières clés exposées dans ma masterclass exclusive sur le sujet qui comporte 20 clés concrètes à mettre en pratique de suite. Des indicateurs clairs et précis pour vous aider à repérer plus facilement vos maladresses relationnelles. Enfin, des conseils illustrés pour prendre de nouvelles bonnes habitudes de communication et de connexion émotionnelle dans vos couples. Et si vous le désirez, en cliquant sur le lien en description, vous aurez la possibilité d'accéder gratuitement à l'intégralité de la masterclass qui, elle, dure 1 heure. Elle est accompagnée en plus d'un superbe bonus d'une valeur de 250 €. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça sur la page d'inscription. Alors, si vous avez à cœur d'améliorer la qualité de la communication au sein de votre couple, mais aussi la connexion émotionnelle entre vous, soyez la bienvenue dans ce nouvel épisode de Sérénité au féminin. Explorez, ressentez, rayonnez. Le podcast de Pascal Ségura qui accompagne les femmes à être sereines durablement avec leur vie émotionnelle et à épanouir leur conduite et aptitudes relationnelles en osant être elles-mêmes davantage ancrées dans le présent. Vous êtes prêtes ? C'est parti. N'avez-vous jamais eu des problèmes de communication dans le couple? Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé d'avoir un moment de désaccord, de conflit, de réajustement où l'un, l'autre ou les deux montent dans les tours, comme on dit, et tout d'un coup, ça tourne au vinaigre et on commence à voir des mots, voire des gestes qui dépassent notre pensée, on regresse juste après et on est dans une spirale qui ternit la qualité du lien. Est-ce que vous avez peut-être aussi connu, dites-moi en commentaire, des moments de difficulté de communication dans le couple qui sont cette fois-ci dus à une accumulation de non-dits. On n'ose pas dire les choses par peur de blesser, par peur de ternir le lien, par peur de ne plus être aimé, par peur de se retrouver seul. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Alors bien sûr, les difficultés de communication dans le couple peuvent avoir des origines plurielles, mais il s'agit plutôt de voir dans cette masterclass qu'est-ce que nous pouvons mettre en œuvre avec des conseils pratiques, des références scientifiques et des citations auteurs qui peuvent aussi nous aider à réfléchir comme clé. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme clé pour améliorer cette communication? Car oui, la communication est au cœur de toute relation saine et comme l'a dit Paul Watlawick, alors excusez-moi pour la prononciation, Watzlawick, qui est un psychologue et pionnier de la thérapie systémique, on ne peut pas ne pas communiquer. Je répète, on ne peut pas ne pas communiquer. Alors bien sûr, quand on parle de communication, je ne peux pas faire référence à ce que sont les silences ou ce qu'est la communication non verbale. J'en reparlerai juste un tout petit peu plus loin. La communication non verbale, c'est tout ce qui est autour de la posture, des expressions faciales, du timbre de voix, de ce qu'on fait passer dans le regard, etc. Et même le silence, bien sûr, envoie un message. Donc, quand on aborde la question de la communication dans le couple, eh bien, c'est pas de savoir si nous communiquons, mais comment nous communiquons et à quel niveau d'écoute, de compréhension, de respect nous sommes. Alors, dans cette masterclass, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons voir ensemble une vingtaine de clés pour vous aider à améliorer la communication avec votre partenaire. Et ces outils, ces clés que je vais vous partager, vous permettront de développer une relation plus solide,
plus épanoui, basé sur une meilleure écoute et compréhension mutuelle, à condition bien sûr de les mettre en pratique. Mais d'abord, qui suis-je si vous ne me connaissez pas? Je me prénomme Pascal Ségura et depuis plus de 10 ans, j'accompagne et forme des hommes et des femmes sur la question de la gestion émotionnelle, mais également de la communication positive, de la gestion des conflits. J'ai également été sollicitée pour accompagner sur la prise de parole en public et l'authenticité dans l'expression. Depuis 2 ans, ce sont plus spécifiquement les femmes que j'accompagne à être sereines durablement avec leur vie émotionnelle, à épanouir leurs aptitudes et conduites relationnelles en osant être elles-mêmes davantage ancrées dans le présent. J'ai un travail croisé entre le consulting, la thérapie et le coaching, très ancré sur une approche holistique avec un gros travail de pleine conscience, d'ancrage sur le corps, un travail somato-psychocorporel et d'autres techniques plurielles telles que le focusing intérieur, telles que les techniques comportementales brèves, etc., etc. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous balader sur mon site. Quoi qu'il en soit, la thématique donc, de cette masterclass, c'est comment améliorer nos relations de couple. Eh bien, c'est parti, partie 1. Voyons un petit peu 3 bases. Alors bien sûr, on peut largement compléter cela, mais en tout cas 3 fondamentaux d'une communication saine. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé dans mon podcast. Je ne sais pas si vous savez que j'ai un podcast qui s'appelle La sérénité au féminin, explorer, ressentir, rayonner. Et je crois que ce sont les épisodes 4 et 5 où j'évoque comment sortir des conflits avec la communication directe. J'évoque la clé numéro 1 qui est l'écoute active. Et je vais reprendre cette citation que j'ai déjà nommée dans ce podcast de Stephen Covey, qui est tellement puissante et en tout cas qui a percuté pas mal d'entre vous, qui est « La plupart des gens n'écoutent pas avec l'intention de comprendre, mais avec l'intention de répondre. » Je répète, la plupart des gens n'écoutent pas avec l'intention de comprendre, mais avec l'intention de répondre. Est-ce que ça fait sens pour vous? Comment ça résonne? Est-ce que ça vous parle? Et c'est vrai que l'écoute est souvent bien plus importante que ce que l'on pense, que ce que l'on dit, que ce que l'on croit. Et pour améliorer la communication dans le couple, c'est important d'apprendre à écouter, ce qu'on appelle écouter activement. Alors, je ne peux pas ici développer tout l'enseignement de l'écoute active, mais on va retenir 3 axes fondamentaux. Le premier, c'est d'apprendre à être attentif, et je vais rajouter sincèrement aux paroles de l'autre. C'est-à-dire partir dans une posture d'écoute où je m'intéresse sincèrement à ce qu'est en train d'exprimer l'autre. Qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Quelle est sa demande? On s'efface pendant le temps de l'écoute pour vraiment être tout oui à ce qu'exprime l'autre. Et on le laisse parler sans l'interrompre. Deuxième fondamental de l'écoute active, ok? C'est-à-dire laisser l'autre parler sans l'interrompre. Sans l'interrompre. Et apprenez à reformuler aussi ce que vous avez compris. Ça veut dire quoi reformuler? Par exemple, vous pouvez dire si je comprends bien, tu te sens stressé ou agacé à cause de ta charge de travail. Est-ce que c'est bien ça ou c'est bien ça? Et la reformulation va vous permettre que vous avez bien saisi le message de l'autre plutôt d'aller dans une interprétation souvent hâtive et hasardeuse de ce qu'est en train de formuler l'autre. Parce que de toutes les façons, dites-vous que même avec la meilleure intention du monde et même en étant extrêmement rodé à ces principes-là, ça peut aller très vite de projeter une part de nous sur ce qu'est en train d'exprimer l'autre. On va projeter une part de notre histoire, une part de nos connaissances, etc. sur ce qu'exprime l'autre. Et très souvent, on passe à côté en fait de ce qu'il est en train d'exprimer. Donc le plus simple, c'est de se plier au jeu de la reformulation. Donc, on est vraiment attentif dans l'intention sincère de comprendre l'autre, on s'intéresse sincèrement à l'autre, on l'écoute sans l'interrompre et on apprend à reformuler. Ok ? La clé numéro 2, c'est l'empathie. Alors, je sais très bien que pour certaines personnes qui sont d'une nature hypersensible et très empathique, type éponge émotionnelle, elles peuvent avoir parfois l'impression, vous pouvez peut-être avoir parfois l'impression d'être trop empathique. Dans ces cas-là, je vous invite à plutôt glisser sur l'art de la compassion qui
Et je comprends tellement que tu puisses vivre cette situation-là ou cette émotion-là, mais en même temps, il y a une espèce de distance, on n'est pas soi-même en train de la vivre et du coup, on ne ressent pas dans notre propre corps les émotions de l'autre. Donc c'est intéressant de faire cette nuance compassion, empathie. Tiens, d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous savez, sous l'espace de cette masterclass, il y a des commentaires. Donc, n'hésitez pas à me poster si ça vous intéresse que je parle le plus en avant, par exemple, de la compassion aussi dans la relation ou dans la relation à nous-mêmes ou dans la relation aux autres. Donc, si on revient vraiment à l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Alors, autant vous dire, en tout cas, c'est mon point de vue, que ça soit la qualité de l'écoute ou l'empathie, pour moi, en tout cas, et dans l'expérience que j'ai d'accompagnement, elle est très en lien avec notre propre capacité à écouter ce qui vit à l'intérieur de nous et notre propre empathie vis-à-vis de ce qui vit à l'intérieur de nous. Moi, je dis souvent, n'oubliez pas que la première relation que l'on tisse, c'est pas la relation avec notre mère, c'est la relation qui va durer toute notre vie, c'est la relation que l'on a avec nous-mêmes. Donc plus vous prenez soin du lien, en fait, de la première des relations que vous aurez toute votre vie et qui va durer toute votre vie, la seule qui dure toute votre vie, c'est la relation que vous avez avec vous-même. Donc plus vous allez effectivement mettre beaucoup de qualité, de soin à cette relation avec le vivant, avec ce qui vit à l'intérieur de vous, apprendre à écouter, non pas dans une forme de nombrilisme égoïste, mais juste de comprendre que plus vous êtes en phase avec ce qui vit à l'intérieur de vous, plus vous pouvez être en phase aussi à comprendre ce que vit l'autre. C'est une histoire d'activation de jeu de résonance. Donc l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, et des études montrent que les couples qui développent cette compétence ont une satisfaction relationnelle beaucoup plus élevée. Donc, montrez que vous comprenez les émotions de votre partenaire, même si vous ne partagez pas le même point de vue. Et cette nuance, elle est importante. Alors, ça peut donner quoi en termes d'exemple? Ça va être, je comprends que tu sois frustré, et même si je ne ressens pas les choses de la même manière, même si je ne les perçois pas de la même manière, bah, je suis là et je t'écoute et je comprends. Vous voyez, souvent dans les jeux relationnels, dans la communication, y compris dans le couple, quand on est un peu en mode défensif ou en mode attaque-défense, fuite, attaque-défense, etc., on ne prend pas le temps de s'effacer, on n'est pas positionné dans un espace de tranquillité intérieure suffisant pour juste dire à l'autre, ok, je comprends ce que tu exprimes, là tu es en train de me dire que tu es agacé, que tu es frustré, alors ok, j'ai pas la même perception, mais en tout cas je comprends et je suis là et j'écoute. Donc ça, c'est la clé numéro 2, l'empathie. La clé numéro 3, c'est apprendre à exprimer clairement ses besoins. Bon, ça, si vous travaillez avec moi ou si vous me suivez, vous m'avez déjà largement entendu parler de la communication non violente de Marshall Rosenberg, mais il est tellement important d'apprendre à communiquer clairement sur vos besoins et sur vos demandes aussi. Beaucoup de conflits de couple naissent d'une communication qui est vague ou indirecte. Soit on suppose que parce qu'on est avec l'autre depuis 5 ans, 10 ans, il nous connaît par cœur, donc il doit déceler chacun de nos besoins, chacune de nos demandes, etc. Et du coup, on oublie que l'autre, il n'est pas et il ne sera jamais à notre place, même si on nous connaît. D'ailleurs, j'avais une fois un bel échange avec un de mes compagnons en disant, je me demande si même au bout de 30 ans ou 40 ans ou 50 ans avec une personne, on peut se permettre de dire qu'on la connaît. Ça serait figer quelqu'un dans quelqu'un qui n'évolue pas, d'accord? Donc, effectivement, on va avoir des repères, mais une personne peut aussi évoluer. Et donc, moi, je préconise toujours plutôt d'apprendre à formuler chacun clairement ce qui est de l'ordre de vos besoins, comme ce qui est de l'ordre de vos demandes. L'autre ne peut pas deviner à votre place ce dont vous avez besoin. L'autre ne peut pas deviner à votre place ce dont vous avez besoin ou quelle est votre demande. Donc, apprenez simplement à formuler vos besoins et vos demandes d'une façon clair. Par exemple, au lieu de dire tu ne fais jamais attention à moi, ou tu n'es jamais là, ou c'est facile pour toi, tu es toujours loin, ou tu es toujours en déplacement, ou etc. Vous voyez, ce genre de petites phrases qu'on peut entendre parfois dans les couples, eh bien, ça peut être plus intéressant d'aborder la chose sous l'angle, tu sais, j'aimerais vraiment qu'on passe plus de temps ensemble. J'en ai vraiment besoin et ça me ferait
plaisir et ça me ferait du bien de me sentir plus connectée à toi. Et on peut après aller sur une formulation d'une demande claire. Est-ce que tu serais OK pour qu'on s'accorde une demi-journée ou que le week-end prochain on parte ensemble et on déconnecte des téléphones, on déconnecte de tout et juste toi et moi. Et vous voyez, je veux dire, dans cette logique où on va formuler une demande claire en exprimant ce qui est son propre besoin au lieu d'être dans un mode reproche, et on va en reparler juste après avec le fameux tu qui place plutôt l'autre sur la défensive, et bien là on est plutôt dans l'expression claire d'un besoin avec en plus une proposition, on devient force de proposition et du coup ça permet à l'autre après de se positionner, c'est tout le jeu de travail de repositionnement dans le couple, mais c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus sain sur la base d'une communication de couple harmonieuse. Ok? Alors ensuite, donc là, on va dire, je viens de rappeler 3 éléments fondamentaux, donc que sont l'écoute active, l'empathie ou la compassion, l'expression claire des besoins, comme pilier, on va dire, d'une communication saine dans le couple. Dans la deuxième partie, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que c'est clair? Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Donc dans la deuxième partie, je vais rappeler des clés autour de la gestion des conflits. Alors je fais une autre fois référence au podcast, je crois que c'était les épisodes 4 et 5 que j'ai fait sur comment sortir des conflits avec la communication directe. Alors je développe ça dans le podcast, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait ou à vous abonner. C'est un podcast où je vais régulièrement parler de communication aussi, bien sûr, de tout ce qui peut nous aider à épanouir nos conduites et aptitudes relationnelles. Mais une autre clé, la clé numéro 4, alors ça peut faire sourire si on la pose comme ça, mais je vais vous dire, n'évitez pas les conflits. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui sont dans la fuite dès qu'il y a une once de conflit qui se manifeste, une voix qui monte, etc. D'accord? Il y a des gens qui sont extrêmement mal à l'aise avec les conflits et qui vont être dans la fuite. Alors, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. C'est juste prendre conscience de ces comportements-là. Et la prise de conscience d'un comportement, c'est l'étape numéro 1 pour aller vers une possible évolution. D'accord? Mais il s'agit de comprendre que les conflits font partie de toute relation. C'est très rare les relations où il n'y a jamais de désaccord. Alors, quand je parle de conflit, c'est à moduler. Ça peut être un réajustement de vision, ça peut être un conflit, ça peut être un désaccord sur un choix, sur une décision, ça peut être une divergence, que ce soit sur l'éducation des enfants, un point de vue, n'importe quoi, d'accord? Mais de toutes les façons, c'est normal, dès lors que nous sommes différents et construits différemment, il y aura forcément dans les relations des moments de réajustement, des moments de désaccord, des moments de conflit. Ça fait partie de la vie, comme les émotions font partie de la vie. Donc déjà, si on se met d'accord en sachant que même la relation la plus harmonieuse, la plus aimante possible, pourra comprendre des moments de régulation, des moments de réajustement, des moments de désaccord, des moments... c'est pas le fait tant de se disputer qui est problématique, mais c'est la manière dont on le fait. Et d'après l'étude de John Gottman, qui est expert en relations conjugales, les couples qui réussissent ne se disputent pas moins que les autres, mais ils gèrent mieux leurs désaccords. Donc quand on apprend à être en paix avec le fait que oui, ça peut arriver, même dans un couple extrêmement solide, harmonieux, communicant, il est normal et ça peut arriver en tout cas qu'il y ait des moments de désaccord, de conflit, de divergence de point de vue, d'envies différentes, etc. Donc c'est pas le désaccord en lui-même qui pose question, c'est comment je gère, comment je dépasse, comment je pose, qu'est-ce que je fais en fait de ce moment de désaccord. La clé numéro 5, j'en parle souvent, j'en ai déjà parlé dans des petits réels, des vidéos, j'en ai parlé dans mes podcasts, c'est utiliser les phrases en je. Vous savez, le fameux doigt pointé du tu qui tue la relation. Tu n'es jamais là, tu ne m'écoutes pas, tu ne me regardes plus, tu ne t'occupes pas des enfants, tu n'es pas attentif à ce que je dis, etc., 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 etc. Donc souvenez-vous que le tu tue la relation. Et en utilisant je plutôt que le tu qui est souvent en mode reproche et qui va faire que l'autre va se sentir attaqué et donc qui va fermer la porte à la relation, eh bien utiliser le je, ça permet de diminuer la tension dans les conversations difficiles. Par exemple,
je me sens triste quand tu m'informes pas de ton emploi du temps, ou je me sens triste quand tu me préviens pas que tu rentres à 23 heures, ou je suis agacée quand tu rentres à 23 heures sans me prévenir. D'accord? Plutôt que tu ne penses jamais à me dire où tu vas, tu ne penses pas à me dire que tu vas rentrer plus tard, etc., etc. On sent déjà dans le ton et dans la dynamique et dans l'énergie même de la voix qu'on part pas du même endroit. Si on dit vraiment je me sens agacée, je suis triste vraiment quand tu m'informes pas de ton emploi du temps, ou je suis, etc. D'accord? Donc, utilisez autant que possible des phrases en je. C'était la 5e clé. La 6e clé, est-ce que vous connaissez la règle des 24 heures? Vous connaissez ou pas? Dites-moi en commentaire. La règle des 24 heures. 24 heures, vous marquez oui, non. Alors, ça veut dire quoi la règle des 24 heures? Ne laissez pas la colère s'installer. Alors d'abord pour vous, parce que une bonne crise de colère, normalement, ça dure pas très longtemps, mais votre foie va mettre 5 à 6 heures pour éliminer une colère. Alors si vous êtes quelqu'un qui a tendance à aller dans des colères, qu'elles soient rentrées ou extériorisées, vaut encore mieux les laisser sortir. Vous savez qu'on est dans une société extrêmement conditionnée à l'endroit de ne pas montrer, et il y a beaucoup de jugements sur la colère qui est pourtant une émotion comme les autres. Vous avez le droit de ressentir de la colère. Vous avez le droit d'être qui vous êtes tout le temps. Par contre, ce qui est important, c'est que vous appreniez à accompagner votre colère d'une façon constructive, c'est-à-dire qu'elle ne se retourne pas ni contre vous ni contre l'autre. Mais fondamentalement, vous avez le droit d'être en colère. On est dans une société qui nous vraiment pointe du doigt et qui considère qu'être en colère, c'est pas bien, ou etc. Mais pourquoi? Parce qu'on a peur en fait des conséquences de la colère, et qu'on n'est pas à l'écoute de ce que nous dit la colère en termes de message, peut-être un besoin de plus de justice, un besoin de respect, peut-être un besoin, etc. Mais on est plus focus sur le risque en fait que la colère nous fait courir en termes peut-être de gestes violents, etc. Alors ça peut être des hommes qui ont peur de leur colère et qui après sont dans la culpabilité, s'en veulent, mais j'ai aussi eu, moi, des fois en accompagnement, des mamans qui s'en voulaient des fois de monter dans les tours et parfois d'avoir des gestes qui les dépassent. Et encore une fois, on a le droit d'être énervé, on a le droit d'être débordé, on a le droit d'être fatigué. Mais la responsabilité, c'est d'apprendre petit à petit à accompagner cette espèce de tension qui se manifeste par de la colère. Alors, la règle des 24 heures, puisque je parlais de ça, d'accord, c'est juste essayer de résoudre le problème dans les 24 heures. Et encore 24 heures, si vous pouvez le résoudre dans les 12 heures, dans les 6 heures ou dans les 4 heures, c'est encore mieux, voire sur le moment, d'accord. Mais des fois, il y a besoin un petit peu de laisser décanter, que chacun reprenne un sas, une respiration, pour revenir effectivement sur ce qui a déclenché la colère et pouvoir remettre des mots depuis un espace de tranquillité, un espace apaisé. Donc laisser traîner un conflit, laisser traîner un malentendu, laisser traîner une frustration, ça engendre souvent du ressentiment, et au bout du compte, ça risque plutôt de rendre la résolution encore plus difficile. Alors certains vous diront éviter de vous coucher fâché, d'accord? Eh bien effectivement, je crois que c'est mieux des fois de prendre le temps à poser les choses là, ou de prendre du recul, mais ne pas laisser la situation en fait traîner, d'accord? Notamment au niveau de la colère. Alors souvenez-vous, en clé numéro 6, la règle des 24 heures. Alors bien sûr, il y a d'autres clés que l'on pourrait évoquer. Là, on est effectivement sur une masterclass où je vous partage déjà une vingtaine de clés. Mais si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin sur ces approches-là, eh bien, il ne faut pas hésiter à réserver votre séance découverte offerte pour que je comprenne un petit peu surtout qu'est-ce que vous voulez améliorer, à quoi ça va vous servir, comment est-ce que vous aimeriez gérer telle émotion, quelle qualité vous aimeriez développer dans vos relations. Et puis à partir de là, on voit si effectivement un de mes programmes d'accompagnement, que ce soit une formation ou un accompagnement individuel ou autre, peut vous aider à cela. En tout cas, moi, c'est un énorme module de mon parcours individuel Cap Sérénité, où on travaille en fait 5 thématiques en un seul programme sur à peu près un an et demi selon les personnes, ok? Où on va aborder à la fois tout ce qui est autour du fait de se respecter, de mieux s'aimer, de savoir se prioriser, où on va aborder tout ce qui est la connaissance de soi, comment est-ce que justement j'apprends à être en lien avec le vivant à l'intérieur de moi, au niveau des sensations physiques, au niveau des émotions, au niveau des formes pensées, et comment je peux ensuite switcher en ma faveur ou en la faveur de ma sérénité, de mon équilibre, effectivement, mes émotions ou mes pensées. D'accord? Il y a tout un volet après sur différentes techniques de régulation émotionnelle pour que vous trouviez la vôtre et sachiez le faire en autonomie. Il y a tout un volet sur activer le premier niveau 1 de votre niveau guérisseur, c'est-à-dire votre capacité à
libérer l'origine traumatique de certaines émotions, vous avez la capacité de le faire, il suffit de savoir comment et d'apprendre comment. Et ensuite, il y a tout un gros volet autour justement de différentes approches de communication positive jusqu'à ce que vraiment vous ayez intégré cet art de la communication. Donc ça, c'est mon parcours Cap Sérénité. Donc ça vous donne une perspective si jamais à un moment donné, vous ressentez que vous avez envie d'aller plus loin. Sachez aussi, et c'est ce qu'on va voir maintenant, qu'il y a des petites techniques, des petits outils, des petits supports dans le quotidien qui peuvent aussi aider à améliorer la communication. Alors, la clé numéro 7 dans cette partie 3 dont je vais vous parler maintenant, souvenez-vous, dans la partie 1, on a vu un petit peu les fondamentaux, je répète, l'écoute active, l'empathie, exprimer ses besoins. Dans la partie autour de savoir un petit peu comment gérer les conflits, j'ai rappelé ces petits éléments de ne pas avoir peur des conflits, d'utiliser le jeu, la règle des 24 heures. Bien sûr, il y aurait encore d'autres billes à vous partager, mais si je veux essayer de faire quelque chose qui rentre à peu près dans un format 45 minutes, 1 heure, j'essaie déjà de vous extraire des clés importantes. Donc, pour améliorer la communication quotidienne, des petites choses. La clé numéro 7, c'est les temps de qualité. Vous savez, j'espère sincèrement que ces 6 clés vous aideront à améliorer votre relation de couple et la connexion émotionnelle entre vous, à condition bien sûr que vous les mettiez en pratique. Cela coule de source, mais parfois il est bon de le rappeler. Souvenez-vous que vous pouvez accéder à l'intégralité de la masterclass en cliquant sur le lien en description de cet épisode ou de cette vidéo, selon là où vous attrapez cet épisode de podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez vraiment pas à le liker, à le partager, à le commenter pour m'aider à le rendre visible à d'autres femmes à qui il pourrait être utile. Vraiment du fond du cœur, je vous remercie par avance pour ça. En attendant de vous retrouver dans un prochain épisode, soyez fiers de qui vous êtes toujours, faites de votre mieux et aimez-vous vraiment. À bientôt!